Bienvenue sur les éclaireurs de Drakérion, je suis Madus. Et je suis Srogat. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des éclaireurs spécial Noël. J'espère que vous avez tous été bien sages cette année. Car en cette période de fête, le petit papa Madus vous a préparé un cadeau très spécial. Un cadeau qui, nous espérons, vous fera plaisir, vraiment à tous et toutes, et qui vous permettra de démarrer l'année de la plus belle des façons. Alors, petit papa Madus, est-ce que tu peux nous dire quelle est cette bonne nouvelle ? Eh bien, je suis en capacité de proposer, de diffuser un builder pour notre jeu favori. Ça y est, enfin ! Enfin, carrément. Alors, dis-moi un peu ce builder. Comment on y accède ? Alors, on y accède en tapant www.drakérion.cards, comme carte en anglais, C-A-R-D-S. D'accord. Mais attends, mais c'est super classe là. Alors attends. Avant de commencer à nous montrer tous les visuels et les machins, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce builder et le temps que ça t'a pris ? Ah oui, alors directement dans le vif du sujet alors. Ah bah écoute. Pourquoi ce builder et le temps que ça a pris, ça c'est une sacrée question. Non, clairement, c'est un truc. C'était. Tu te rappelles la première fois que tu as présenté sur Discord le fichier qui permettait de builder sur TTS ? C'était un montage de cartes en fait. Voilà, elles étaient organisées de certaine façon pour nous aider à builder. Je pense que ça te parle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ça c'est super cool, mais à un moment donné, j'avais quand même envie de passer à la vitesse supérieure. Ça remonte au mois de septembre, je tiens à le dire. Et voilà. Et puis, j'étais assez frustré en fait de pas pouvoir avoir. Tu me connais un peu, j'aime bien les tableaux, j'aime bien les statistiques, et je trouvais que c'était quand même pas génial. Et comme on commençait à avoir beaucoup de spoil, il y avait aussi des envies de builder, mais de faire ça de manière un peu plus constructive. Et je me suis dit, on va essayer d'avancer. Donc ma première étape, c'était d'essayer de demander à Giver ce qu'il en pensait. Et il m'a dit que lui, il aurait bien un builder. Donc peut-être préciser que c'est pas le builder de Giver, c'en est un autre qui n'a rien à voir. Oui, ça c'est du fan-made. C'est ça. Giver sortira le sien à la sortie du jeu, il me l'a confirmé. Mais à la sortie du jeu. Moi, je voulais pas attendre la sortie du jeu. Et puis en plus, je commençais à faire un peu joujou avec l'IA pour le boulot. Et moi, je suis pas dev du tout. Je sais pas coder une seule ligne. Tu me demandes juste d'écrire bonjour en HTML, je ne sais pas le faire. Donc, j'ai tout fait à l'IA et ça a été très long. Tu me dis combien de temps ? Je pense que j'en suis à 150 heures parce qu'il a fallu apprendre à coder avec l'IA. Il a fallu faire un jeu d'essai. Tu vois, j'en suis à la bêta 3. On verra tout à l'heure. En fait. Il y a eu 3 versions. Il y a eu 2 versions avant ça. Et je me suis pété les dents, j'ai essayé, réessayé. Vraiment, 150 heures. Je pense que je suis... Franchement, je maximise pas. Je pense que c'est au moins ça. Beaucoup de larmes, beaucoup de sueur, beaucoup de pleurs. Tout à fait. Beaucoup de tout ça, en fait. Mais en tout cas, là, de ce que je vois, il a l'air déjà très propre. J'aime bien le côté un peu sombre. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu comment ça fonctionne ? Allez, donc quand on se connecte, on arrive ici. Le builder, alors précision, il faut avoir un compte Discord pour se connecter, même pour arriver à cette page-là, puisqu'il y a une API qui vient avec Discord. Je n'ai pas prévu d'autres moyens de connexion à l'heure actuelle. En même temps, vu la communauté, ce ne sera pas trop grosse restriction. Et donc, vous arrivez à cette page-là. Bon, si vous voulez, vous pouvez aller sur la petite roue crantée de manière assez classique pour changer assez peu de choses. J'ai pas envie de m'embêter avec tout ce qui est réglementation, légal, machin. Je ne vous demande même pas votre nom, votre date de naissance. Je me fiche de ça. Je veux juste un pseudo, un mail. Je récupère les 2 de Discord et vous pouvez les changer. Voilà. En gros, le nom d'affichage, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis après, on revient au dashboard. Et donc là, de manière assez classique, on va pouvoir soit créer un deck, soit en importer un, soit consulter les decks publics. Bon, je vous avoue que ces fonctions sont assez récentes, donc c'est peut-être plutôt la construction de deck qui va être intéressante. Et puis naturellement, en dessous, cette page que j'appelle le dashboard, elle récapitule tous les decks qu'on a créés, classés, comme vous pouvez le voir, par royaume, avec juste un petit filtre pour savoir si on veut afficher. Oui, on voit sur le côté des decks publics ou privés. Donc ici, sur ce tableau, on ne voit que nos decks à nous. Oui, exactement. Ok. On ne peut pas trop se tromper. Le nom du deck, cité bannière, ou le contraire, je sais plus. Un sous-titre, c'est toujours intéressant, un sous-titre, parce que des fois, le titre juste est un peu insuffisant pour savoir de quoi on parle.
Les cartes du deck, savoir où on en est. Quand c'est vert, c'est bien. Quand c'est rouge, c'est que c'est pas fini. Ouais. L'indicateur de visibilité, quand est-ce qu'il a été modifié. Un bouton qui télécharge le deck au format qui permet de le réimporter. Donc ça, c'est je le télécharge en JSON, j'envoie à quelqu'un, le quelqu'un le réimporte. D'accord. Ici, pour modifier le nom, on ne modifie le nom que depuis l'interface là. D'accord. Et là, bah, je pense que Supprimer. c'est par le... Voilà, exactement. Et donc juste en cliquant dessus, on peut déjà retourner dans son deck en fait. Il y a juste à sélectionner le bloc. Voilà, donc Ok. si on va sur le premier, effectivement, alors c'est un petit peu long, faut faire attention. Le temps de chargement est pas dingue, enfin un petit peu long, c'est 3 secondes, quoi, mais voilà, faut pas être trop vite. Donc première interface, c'est l'interface du choix des cartes. Ah bah, et- attends, ce que je te propose, c'est qu'on va créer un deck Allez. en partant de zéro. Ok, monsieur. Ok, chef. Retournons sur le dashboard et je sais pas qu'est-ce qu'on aime bien. En ce moment là, il paraît qu'il y a des mecs qui jouent Garuda. Est-ce que tu nous ferais pas un petit deck Garuda? Garuda, donc c'est en Westland, hein, c'est ça? Ouais, c'est un Westland. Allez, on arrive là-dessus. Ok. Donc, j'ai rattaché le choix de la bannière au choix des cartes. Ça se challenge, mais pour moi, la bannière allait avec les cartes puisqu'il y avait les problématiques du setup. Donc, je choisis une des bannières qui est disponible. Donc là, déjà, par rapport au royaume que tu as choisi au début, il ne te propose que les bannières et que les cartes du royaume. Yes, sir. Ok. Tout à fait. On va prendre les dévoreurs puisqu'on est plutôt sur la team Garuda. Mhm. Et là, il me dit, bah ok, t'as ta bannière, on peut cliquer dessus pour l'afficher en grand, mais ça se voit pas sur la vidéo, je pense, parce que je capture que la fenêtre, mais on peut cliquer sur les cartes pour les afficher en grand. D'accord. Je pense pas que tu le vois quand je zoome ici. Si. Ah, ok, super. Mhm. Voilà, et donc, derrière ça, j'ai l'indicateur pour savoir si j'ai ces cartes dans le deck pour si mon setup est haut. Et oui, là, parce on- que ce sont les cartes de base, elles sont quand même obligatoires, ces cartes-là, par rapport à la bannière. Alors, d'après les règles, elles sont pas obligatoires, mais il faut les avoir, quoi. Donc, Oui, sinon t'as perdu. Voilà. Tu démarres en perdant. tu peux en avoir C'était deux. un choix de pas les intégrer directement dans le deck et de laisser la possibilité aux joueurs de choisir. Oui, toujours. Je me suis toujours dit, est-ce qu'il n'y a pas un monde où on va se dire, il y a une carte avec laquelle je ne veux pas commencer, tu vois. C'est un peu débile comme choix, mais j'ai toujours dit ça. Donc ça laisse la possibilité aux joueurs de pas tout mettre. D'accord, oui. Bon. Ok. Mais c'est de la liberté. Ça colle aux règles, mais c'est vrai que c'est pas très logique. Je suis d'accord avec toi. En dessous, on a toutes les cartes disponibles du royaume qui incluent les spoils au dernier jour, là où je vous parle. Hein. On est le 25 décembre, c'est un cadeau de Noël qu'on vous fait. Je sais pas si vous avez compris. Donc là, Et- je vois qu'il y a plusieurs manières de trier déjà le visuel global. Là, t'es par nom, Ouais. donc par ordre alphabétique, Voilà. par coup, par puissance d'attaque, à distance, riposte. Il y a beaucoup de critères là. Ah, j'essaie de faire ça bien. Donc là, en fait, ici, les filtres, juste la petite barre là. Donc, nom ou effet, bah, si je cherche Azazel parce que je suis dans la finesse, je prends Azazel. Si je clique dessus, bon, vous voyez, ça me file, hop, je l'ai ajouté au deck. J'en joue 4 parce que je suis un bois. Mais ça, c'est pour filtrer par nom de carte. Je peux filtrer par effet de carte dans le même champ. Ça, Mhm. c'est plutôt fort. Donc, si je veux les cartes qui me font piocher, je tape pioche. Et j'ai toutes les cartes qui D'accord. me Ah oui, piochent dans leur pratique. effet. Pratique, donc tout cela a nécessité du temps pour construire une base de données avec tous les noms. Il a fait tout ça à la main, d'ailleurs. Merci Srogad pour l'aide apportée à ce petit jeu-là. On Voilà, a des donc, beaux tableaux Excel. exactement. Donc, chaque fois qu'il est marqué pioche, je les mets, et voilà. Et puis sinon, je peux filtrer par type de carte, bien entendu, et par trait. Les traits, c'est important. Je pense que dans le jeu, bon, on va pas revenir dessus. D'ailleurs, un point intéressant sur les traits, dans les filtres qui sont là, c'est que ces traits, on ne voit que les traits des cartes qui sont actuellement présentes, qui sont du royaume. Oui. Donc là dedans, par exemple, on est sur du Lockmar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clé éclaireur, pas de trait elfe, etc. Donc on peut pas se tromper et ça pollue moins la liste de filtres. Tout à fait, c'était une vraie... Ça, dès le début, je voulais que ce soit ça, sinon c'était le bazar. Et donc là, on a dit qu'on faisait Garuda, bah tiens, voilà, on va se faciliter la vie. Garuda, bah on a les 3 du setup, donc c'est une bonne idée pour faire un petit check. Vous voyez que si j'en mets un, et là je vais mettre en 4, vous voyez que là, il dit, ah, celui-là tu l'as checké, t'en as au moins un. L'autre, tu t'as pas. Si tu veux pas t'embêter, tu fais assurer le setup et il te met directement un exemplaire de chaque carte du... Voilà, donc oui, C'est démarrer avec mise en place du setup, au moins on est bon. Et je vois que sur le côté, donc on a aussi la possibilité d'en ajouter ou d'en enlever, là sur le côté Voilà, droit. ouais. Et on a aussi des couleurs. Donc ça, c'est les couleurs, c'est par rapport à la rareté des cartes. Carte unique, carte pas unique. Alors, je t'avoue que je suis pas allé jusque-là. Pour moi, c'était juste pour distinguer les uniques. Bon, ça renvoie à la rareté, t'as raison. Mais je voulais qu'on puisse distinguer rapidement les uniques parce que quand on a un deck avec, tiens, on va remettre tout, hein, avec tout et que t'as plein de trucs dans tous les sens. Voilà, on met des événements aussi, hein, voilà, un peu de tout comme ça. Je clique n'importe où, hein, on s'en fout. À la fin, t'en as beaucoup, mais tiens, si tu veux savoir si tu peux jouer rencontre secrète, faut que tu aies des uniques. Si d'un point de visuellement, la claque, tu vois si tu as des uniques pour mettre
par exemple, se dire ce complot, mais cette manœuvre, voilà. Tout à fait. Donc, orange, c'est les uniques, et vous savez que j'ai mis le petit tiret avec le sous-titre en prévoyant déjà qu'il y aurait des uniques avec des sous-titres différents, donc c'est déjà prévu. Hein. Et oui, des différentes versions du lore. Voilà. Tout à fait. Et du coup, je vois aussi qu'on peut filtrer par capacité. On a un filtrateur, intercepteur, implacable. Ça, c'est quand même très pratique aussi, je trouve, à l'utilisation. Ça permet d'aller beaucoup plus vite quand on cherche quelque chose. Après, oui, voilà, on peut en sélectionner plusieurs d'un coup aussi, je crois. S'il y a certaines cartes qui peuvent faire plusieurs. Un filtrateur et implacable, eh bien, on a la seule carte du jeu qui a 2 keywords, si je dis pas de bêtises, qui est la chasseur infernal. Je pense qu'il y en aura d'autres. Ouais. Voilà. D'accord. Et je vois, alors là, il y a la valeur, le nombre de cartes que tu as dans le deck qui apparaît sur l'image en elle-même en haut à droite. Oui. Sur l'image de la carte, là, on a un petit 4. Donc ça, c'est le nombre de cartes qu'on a actuellement dans le deck. Si je veux réduire... j'ai 2 solutions. Soit je fais un petit moins à droite là où il y a le deck, soit je clique directement sur la pastille bleue, ce qui supprime un exemplaire. Cliquez sur la carte, ajoute un exemplaire, la pastille en supprime un, ça évite d'aller... Oui, parce que dans cette liste-là en bas, si on clique sur la carte, ça rajoute un exemplaire. Par contre, si je veux zoomer sur la carte, c'est la petite loupe qui est en bas à gauche. C'est ça, tout à fait. Donc, encore une fois, ça ouvre un autre truc, hein, mais tout à fait. Donc là, et d'ailleurs c'est pareil, si on clique sur le nom à droite, ça zoome aussi, ça sur la ça carte. affiche la carte. Magnifique. Donc c'est plutôt cool. Le tri, c'est vraiment pour trier les cartes qui sont en dessous. Donc ça c'est du filtre et ça c'est du tri, mais je suis pas très satisfait, donc je pense que je changerai dans un futur plus ou moins proche. Là je m'étais dit, ok, t'as fait ton deck, après tu t'aperçois que t'es un peu léger en défense, tu cherches du PV, je vais prendre les cartes, je vais trier par vie. Ok, moi les gros PV là-dessus et c'est celle qui m'intéresse quoi. Ou au contraire, je suis déjà à la ramasse en prestige. Fais-moi en prestige, je vais aller chercher en bas celles qui n'ont pas trop de prestige parce qu'on va marge, je vais en donner trop quoi. Tu vois, c'est un peu comme ça. Ok, d'accord. Mais je suis pas 100% satisfait, on verra à l'usage, voilà. Bref. Ok. Là, il faut sauvegarder ou on peut continuer comme ça le process? Comment ça se passe? Le seul instant où ça sauvegarde, c'est quand je clique sur sauvegarder et quitter, que ça me rappelle au dashboard. Donc là, si je veux sauvegarder parce que je crains une coupure, il faut que je sauvegarde et quitte. Ce qui me ramène au dashboard et ce qui me dit tiens en fait les éclaireurs, j'ai bien un dévoreur, j'ai 43 cartes, ok, j'ai toujours pas de manœuvre, donc je peux revenir dessus. Ah d'accord, mais on aurait pu continuer de renseigner notre deck et sauvegarder à la fin. Oui c'est ça, tout à fait. Mais tant que je ne clique pas sur sauvegarder et quitter, ça ne sauvegarde pas. D'accord. Après, logiquement on a les manœuvres. Et là je vais choisir une cité. Celle-là elle est plus indiquée pour les Garuda, mais c'est ce challenge, on n'a pas trouvé l'élite, on va prendre celle-là. Okay. Là, il manque les traits de la cité, il faudra que je les mette. J'avoue, jusqu'à présent, les traits de la cité n'ont pas un gros intérêt, mais... Oui, parce que là, actuellement, on est sur une version... Alors, c'est plus une bêta, c'est la première version stable. Ouais, c'est ça, exactement. Elle a encore des bugs. Je pourrais dire toutes les choses qui vont pas, toutes les choses qui me gênent. Je pense que quand on crée un truc, on voit tous les défauts. Mais là, on va plutôt faire une vidéo positive sur ce qui marche. Et puis, on laissera les gens découvrir ce qui marche pas. Globalement, ça marche. Il y a des choses qui pourraient être améliorées visuellement et autres. Il est un petit peu lent, etc. Mais je pense compte tenu de l'avancement du jeu, je pense qu'il fait le job, quoi. Faut dire ça comme ça. Les manœuvres. Voilà, la cité, donc voilà, et la mine, les manœuvres. Donc les manœuvres avec un peu la même logique. Tu vois, j'ai oublié de rajouter le filtre trait sur les cités aussi, sur les manœuvres. Faudra que j'ajoute. Donc là, on a le type de manœuvres qui sont tactiques ou ravitaillement. Et rechercher une manœuvre. Alors là, on le fait aussi, encore une fois, par un mot qu'on tape. Ah oui, la police elle est en blanc, faut que je le corrige aussi. Ou par, j'allais dire rencontre secrète, pas par son nom. C'est le même filtre que sur celui des cartes qui est appliqué aux manœuvres. On cherche une manœuvre par son nom ou par son effet. Là, si je veux faire des dégâts. Alors, les gens vont réviser le français avec ça. Hein. Parce que moi, dégâts, je l'ai écrit comme ça s'écrit en français, donc avec l'accent circonflexe sur le A. Si vous tapez dégâts sans accent circonflexe, vous n'aurez rien. Ah, si c'est sensible à la casse, donc il faut vraiment faire attention à... Si vous êtes mauvais en orthographe, vous ne pourrez pas filtrer votre manœuvre. Voilà. Okay. Bon moyen de rétablir un niveau en orthographe en France, n'est-ce pas? Heureusement, on n'a pas beaucoup de manœuvres pour l'instant. C'est ça. Les défis. Donc là, la manœuvre, ce qui change un petit peu par rapport aux cartes, c'est qu'on ne peut en avoir qu'une seule dans le même exemplaire dans la pile. Ce qui fait que quand je clique sur la manœuvre, elle disparaît de l'écran initial, parce que j'ai plus le droit d'en remettre une. Et D'accord. Elles sont classées évidemment par type. Et si on prend les tactiques, je sais pas, je les connais pas les tactiques. Ça. Assassinat. Ah oui, c'est pas son tactique. Tout à fait. Et la 5-1, 5... il n'y a pas la 5-1 Ah si, elle est déjà, c'est celle que j'ai mis en premier. Du coup, voilà, une autre. Voilà, donc là, j'ai 4 tactiques sur 4. Alors, le 4 sur 4, ça vient pas de nulle part, c'est pas des règles, hein, ça vient de la cité. Ce qui fait que si un jour on a une cité avec 3-5, ce sera 3-5 ici, hein, je tiens à le préciser. Et donc, là, il me dit, ok, t'as 4 manœuvres dans ta pile, et 4 tactiques. Donc, tu dois rajouter 4 ravitaillements. Ça reste dans la personne. Vous voyez que les tactiques, maintenant, elles sont en ombré. Elles sont sélectionnées. Voilà. Okay.
Comme ça, on peut pas se tromper. Alors, on aurait aussi pu filtrer par ravitaillement, hein, bien sûr, mais c'est un moyen d'aller plus vite, et je trouve que visuellement, c'était pas une mauvaise idée. Et après, on fait une construction claire, intelligente, en cliquant n'importe où sur celles qui sont disponibles. Voilà. Ok. Et les petites couleurs là sur le côté, jaune et rose, ça veut dire quelque chose ou c'est aléatoire? C'est moi, je trouvais que le ravitaillement, le jaune, ça me rappelait le gold du ravitaillement, et le rouge, ça me rappelait les dégâts tactiques. Donc c'est pour ça que j'ai mis jaune et rouge, enfin jaune-vert. Alors là, il y avait pareil, on aurait pu se poser la question, hein, est-ce qu'il faut, toujours on peut zoomer, est-ce qu'il faut mettre les images ou les... parce que sur les cartes, on peut pas mettre les images à propre de place, mais dans la pile, on aurait pu mettre les images des manœuvres. Mais là, on a le gold et la pioche, on dit c'est pas mal de mettre juste le nom, comme ça on peut mettre ces deux petites infos, qui auraient peut-être été visibles ou pas sur les images, mais bon. Écoute, après, on a la possibilité de cliquer sur la carte pour revoir l'image, donc je pense que ça le fait... Alors, là, vous noterez, 30 pour plus à la récolte, c'est une 5-1, et je l'ai affiché en 8-3 direct. Je m'embête pas avec les valeurs imprimées, parce que tout le monde la joue comme 8-3, donc si demain tu veux filtrer, alors les filtres sont pas là, mais je vais le remettre un jour, quand il faut filtrer par valeur de gold parce que t'as pas assez de gold, il est évident que le gold marqué 5, tu t'en fiches, concrètement c'est la vraie valeur de la manœuvre, donc bon, je pense que c'est assez objectif, parce qu'il n'y a pas trop de... Enfin, mis à part, qu'est-ce qui pourrait arriver? La porte s'agrandit, je l'ai mis en 8-2. Ça peut être une 7-2 si tu oublies de jouer un démon le tour que tu la joues, mais c'est tout, quoi. En vrai, c'est une 8-2, en vrai. Enfin, oui, après ça, ce sera adaptable en fonction des retours des utilisateurs. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, tu vois, puisque c'est une 8-2, c'est une 8-3. Tu vas piocher une carte, faut que je le corrige. La porte s'agrandit, on pioche une carte quand on pète un perso, donc tu vois, faut que je le corrige. Bref, voilà un petit peu l'idée des manœuvres. Ça, les manœuvres, ok. Les informations, ça c'était le but, c'était d'avoir le deck, bon, juste rappeler là, parce qu'on se rappelle peut-être pas tout ce qu'on a mis. Là c'est pas cliquable, mais je pourrais peut-être le rajouter si les gens le souhaitent. Peut-être pour revoir les images une dernière fois, oui. Ouais, par exemple, ouais. Okay. Donc le sous-titre du deck, comme je le disais, le deck, bon, les éclaireurs, oui, que là j'aurais pu appeler ça Garuda, mais je pourrais peut-être le faire, tiens, ce sera un deck tournoi de Belgique 2025, enfin, j'en sais rien, tu vois. Non, voilà, ça pourrait être une idée de finir un peu. Et commentaires, je vous ai mis 3000 caractères max pour expliquer éventuellement, alors soit comment on joue, ce qu'on veut en fait, hein, c'est libre, c'est de la saisie libre, on met ce qu'on veut. Et donc, derrière l'indicateur de visibilité qui peut être public ou privé. Et un petit bouton exporter la decklist. Ah, et ça exporte en quel format alors cette fois-ci? Tout à l'heure, tu nous as parlé de JSON en entrée. Tout à fait, là c'est du TXT. D'accord. TXT pourquoi? Parce que, bon là je suis pas sûr qu'on le voit à l'écran, non on le voit pas. Non. Le TXT, pour moi, l'exporter la decklist, la decklist, le seul moyen dont tu en as besoin, c'est quand tu vas dans un tournoi et que tu files la decklist aux organisateurs, donc ça exporte ça avec le nom, le nom d'auteur, donc il faudra évidemment prendre le nom sur lequel on s'inscrit au tournoi, donc voilà. Puis après c'est du TXT, donc c'est modifiable. Nom du deck, sous-titre du deck, la cité, la bannière, le total des manœuvres, le total des cartes du deck, trié avec un tri par personnage, attachement, événement. On voit pas ton fichier, mais c'est trié, en fait, c'est trié comme ce qu'il y a à droite, quoi. Ok. C'est pareil. Donc là, le but c'est à la fois d'avoir ce truc-là qui est déjà prêt et à la fois de faciliter le boulot des orgas, de pouvoir dire tiens c'est cool, ils nous ont préfiltré le fichier pour que ce soit facilement, parce que le but c'est de vérifier les decks qui sont en top. Voilà, j'espère que ça facilitera le boulot à ces gens-là. Donc là, on n'est vraiment pas sur la même fonction qu'exporter les JSON. Là, c'est vraiment le but d'exporter pour s'inscrire à un tournoi. Statistiques, là... préféré voilà, donc ce que j'aime bien. Donc il y en aura sûrement qui vont revenir. Là, je l'ai fermé, je l'ai bouclé avant-hier et hier. C'était compliqué. La légalité du deck, on pourra peut-être rajouter des trucs, mais voilà, bon, il faut au moins 60 cartes dans un deck. Donc là, c'est pas bon, j'ai la croix rouge. Il faut des manœuvres ravitaillement tactiques. Là, encore une fois, ça rappelle celles qui sont données par la cité, et non pas par les règles. Donc là, je suis à 4-4, j'ai checké. Il faut une bannière, c'est checké. La cité, j'ai pas mis le vérificateur. On ne peut pas ajouter de manœuvre si on n'a pas choisi de cité. Donc, normalement, c'est censé régler le problème. Voilà. S'il y a d'autres trucs qui viendront, peut-être qu'on réagira à ça. Les graphiques, c'est le vrai truc rigolo. Avec la mana curve, comme on dit. Comme j'aime bien le français, j'ai mis répartition par coup. Alors je crois qu'il y avait tu m'avais remonté un petit problème de... Mais tu vois, voilà, les événements, peut-être qu'il faut que je corrige. Donc ceux qui coûtent 0, j'ai pas de personnage, j'ai 3 attachements qui coûtent 0 et 7 événements qui coûtent 7. Fallait que je vérifie cette partie-là, je suis pas sûr qu'il y ait pas une petite boulette dans le code, donc il faudrait que je vérifie. Et pareil à chaque fois, donc les personnages apparaissent en bleu en fait, hein, toujours. La légende est quand même assez claire. Voilà, et donc là on a un truc, bon j'ai que 43 cartes dans le deck, donc c'est pas forcément très parlant. Les traits principaux, ça je trouve que c'est super utile quand on fait un deck. La répartition par coup, c'est que pour les cartes du deck. Les traits, ça inclut également ceux
ceux des manœuvres, même s'il ne l'affiche pas dans la légende, je vais lui demander de le mettre. Il faudra que je vérifie. Je ferai un test pour vérifier qu'il l'a pas oublié. Donc ça, c'est plutôt utile. Type de carte, classique. Hein. Comment est-ce qu'on répartit le deck, tout simplement. Ok. Et le vrai petit plus. Et la surprise, la magnifique surprise. Par ça, le générateur de main, où on va pouvoir, assez classe, on va générer une main de 6 cartes naturellement. On va pouvoir faire un mulligan parce que tiens, ça, je les ai déjà au setup, j'ai pas envie. Je vais garder ma pioche, j'ai un Lilith à défausser, c'est super. Et hop, je fais un mulligan, il me change chez deux là, et il me propose d'autres. Et une fois que j'ai fait ça, je vais ouvrir sur une manœuvre. Ma manœuvre, ce sera une 7-2 par exemple. Qu'est-ce qu'elle donne ? Ce sera une 7-2, donc je fais un bon +2, et voilà. Et là, j'ai vraiment mes cartes. Et là, on est pas mal, évidemment. Là, on est bien. Là, on a envie de jouer. Là, on est bien. Alors, ils m'ont enlevé la petite loupe, mais j'avais la petite loupe il y a encore 2 heures. Voilà, je reviens la petite loupe. Encore qu'elles sont assez lisibles, hein, je sais pas ce qu'on pense. Oui. Après, on les connaît. On sait ce qu'on joue. Donc là, on va pouvoir faire vraiment des stats, des essais, sans forcément tirer à la main, ce qui est toujours ce qu'on fait un petit peu tous, je pense. Hein. On fait un deck, on fait un test pour voir qu'est-ce qu'on aura en main de départ, voir si c'est bien équilibré. Voilà. Et là, si je reclique sur générer une main, bien entendu, il repart une main aléatoire. Et dans cette génération de mains, la prise en compte du setup initial ? Eh bien, tout à fait. Bonne question. J'ai fait un test. Je me suis dit, tiens, on va faire un test là-dessus. Ça, c'est un test avec... Tu as fait un deck sans bannière ? Sans bannière, voilà. Bon, il n'a peut-être pas enregistré. Attends, on va la reprendre. On va sélectionner ça. On va assurer le setup. Et... Hop là, allez. Je vous ai dit, il est un petit peu lent. Donc, on a un petit peu, des fois, des problèmes comme ça. Je suis désolé. Ça fait partie des choses qu'il faut que je recherche. Voilà. Donc là, j'ai 5 cartes. Donc, j'ai les 4 du setup et j'ai l'orphelin garé en x2. Ok. Et donc là, si je vais là, il va me générer une main. Eh bien, il va me générer une main d'une seule carte. Parce que les cartes du setup sont exclues. Oh là là, c'est beau. De la main qu'on génère. On est sur de la bonne stat là. On est sur la bonne stat. Et quand je fais un mulligan, j'exclus celle du setup et celle de ma main pour refaire la repioche aussi. Donc, et même pour les 1, 2, 3. Donc là, on est vraiment sur un truc de qualité. Là, on est pas mal. Là, on est aux petits oignons là. Ça va être bien. Ça va être bien. Tout à fait. Eh ben, magnifique. Est-ce que tu peux juste rappeler encore une dernière fois comment y accéder ? Bien sûr. On tape www.dracarion.cards. Le dashboard n'est pas nécessaire. Et on arrive directement à cette belle interface. À partir de là, les gens s'inscrivent avec leur compte Discord. Tout à fait. Et ils arrivent sur le dashboard. Et après, le petit point, je crois, qui est intéressant, il y a 2 petits points intéressants. En haut à droite, je vois un petit truc qui brille là. Doré. Tout à fait. Alors, peut-être commencer par l'information sur le builder. Je le mets souvent à jour. Voilà, ça va. Maintenant qu'il est en ligne, ça va se ralentir. Mais là, c'était pour... Ça, je l'ai pas tout à fait fini. Roadmap, c'est bug connu. C'est pour dire, oui, j'ai déjà des bugs. Et notamment, il y a des bugs qui sont connus. Donc, il est lent, machin, il y a un truc qui marche ou qui marche pas. Si vous voulez rapporter un bug, ne m'envoyez pas un message privé sur Discord, s'il vous plaît. Remplissez juste ce fichier. Voilà, si on clique dessus, ça vous ouvre directement un fichier sheet que vous pouvez remplir. Vous remplissez les colonnes A à D, s'il vous plaît. Si vous voulez participer à l'amélioration de ce builder, vous avez vu un bug, eh bien n'hésitez pas, vous me dites où ça se passe, quel est le bug. Donc là, on parle bien des bugs, on parle pas des demandes d'amélioration. Ah oui, ouais, pas encore. Tout à fait. Alors, c'est pas tâche, qu'est-ce qui marche pas, quoi. La date de remonter, votre pseudo, le pseudo, ça sert à quoi ? Parce que je puisse vous demander éventuellement, au fait, tu m'as remonté un bug, j'arrive pas à le reproduire, est-ce que tu me... Donc, je vous donnerai des détails s'il y a besoin, et après le reste c'est pour moi. Donc ça, c'est bon pour remonter les bugs. Pas les fonctionnalités, s'il vous plaît, j'ai une liste de fonctionnalités en tête qui est longue comme le bras, j'en ai assez jusqu'à mes 50 ans, j'en ferai peut-être plus tard, mais c'est pas le but. Donc voilà, cliquez pour le bug, et puis sinon, le journal de mise à jour, ça vous dit où est-ce qu'on en est, donc il y a quelque chose. Et là, la dernière, voilà, si vous voulez guetter un petit peu où est-ce qu'on en est, on en est là. On revient au dashboard, on a les petits gling-gling, vous savez quoi, on va faire toss a coin to your builder, voilà, pour ceux qui ont vu la série The Witcher. Voilà, moi, mais pourquoi est-ce que tu as mis ça en place ? J'ai voulu toujours faire un builder gratuit, donc le builder est totalement gratuit, mais ça m'a pris un temps de malade. J'ai acheté le domaine, il y a l'hébergement, etc. Donc c'est vrai que si jamais vous voulez m'encourager et dire que c'est bien, j'accepte les dons, tout simplement. Voilà, ça serait sympathique. Et comme on est sur de la gratuité de toute façon, c'est sans contrepartie, donc vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités que vous choisissiez d'être généreux ou de ne pas l'être. Peut-être juste pour que les gens, ça va être un texte qui se pose la question. Donc, deck public, c'est une page qui affiche les decks qui ont le petit truc public.
Donc alors, de tout le monde, de tout tous le ceux monde. qui sont disponibles pour tous les gens inscrits et qui ont créé un deck qu'ils ont coché en tant que public. Exactement. Donc là, on voit, on a fait des essais, merci Srogat toi aussi. Donc vous voyez, Madus qui a fait un essai, Srogat qui en a fait, enfin, chacun fait 2 essais, ils sont là. On peut filtrer, alors à tous les auteurs, je sais pas, je vais changer évidemment, je mettrai une liste déroulante ou un truc à taper, une zone de texte. Par royaume, ça par contre, ça me paraissait quand même plutôt intéressant d'avoir le filtre par royaume. C'est pas pour une charge de la page à chaque fois, un nouveau bug. Et toujours la petite icône, alors j'avais évidemment pas l'icône renommée supprimée, puisque là on n'a pas la main sur ces decks-là, mais on peut les télécharger. Et s'ils nous intéressent, on va les réimporter avec le bouton qu'on a vu tout à l'heure, hein, le bouton de importer un deck. Voilà, j'ai pas encore tenté le bouton où on clique en une fois, ça m'importe directement, ça aurait été bien, mais j'ai voulu faire les choses dans l'ordre. Voilà. S'il y a quelqu'un qui vous a dit j'ai mis mon deck en public qui s'appelle machin truc, on peut le rechercher là, mais la recherche est un petit peu capricieuse puisqu'il me faut un recharge à chaque lettre. Pour l'instant, plutôt par royaume. Voilà, c'est un bug connu, faut que j'en occupe. Et donc, quand on clique dessus, en fait, ça nous charge la page information, juste que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça ne charge que celle-là. Simplement sans lecture seule, donc on ne peut pas changer les commentaires, les sous-titres, mais on a le deck là. Donc c'est là peut-être qu'avoir le clic pour afficher l'image, ce serait utile si on regarde un deck. Ici, ouais. Voilà. Et j'ai plein d'idées pour cette page-là pour l'enrichir, notamment pour, je vais déjà spoiler un petit peu, j'aimerais mettre un cadre pour la cité, pour les manœuvres, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi ça, que les gens puissent remplir, s'ils le souhaitent. Hein. La cité, j'ai choisi ça, vous voyez, qu'on puisse vraiment enrichir le côté, voilà comment se joue ce deck. Si on rend un deck public, je pense que c'est parce qu'on soit on a parfait avec, soit j'en sais rien, on a fait créé une petite pépite, donc les gens seront peut-être contents d'avoir ça, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'essaierai de mettre des fonctions aux manœuvres. J'ai lancé un message Discord il y a 2 jours, ça servira à ça pour attribuer une fonction à une manœuvre et expliquer comment est-ce qu'on la joue, voilà. Donc je rajouterai des petits champs pour ceux qui le veulent à ce niveau-là. On peut exporter la decklist, mais ça on avait déjà vu. Voilà, et là, tiens, ça marche plus. Ah si, ça marche, c'est un petit peu. Ça m'a bien chargé. Eh ben, merci beaucoup Madus pour cette explication. Je rajouterai juste, avant de finir, que nous avons eu des news toutes fraîches, ou des news d'hier de Kata concernant l'avancée du jeu. On a enfin des visuels sur les impressions des cartes, sur un peu le visuel des foils, on a des photos, il y a des spoils de partout, d'une qualité, si vous arrivez à zoomer, félicitations, envoyez-moi des MP pour me dire de quoi ça s'agit. Mais tout avance correctement, on aura nos cartes, janvier, max février, mais tout est vraiment sur la bonne voie. Tout va très bien pour le jeu. C'est des bonnes nouvelles pour la fin d'année. Il nous reste qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes et puis à se revoir très très prochainement pour le jeu. Ah oui, et puis à l'année prochaine. Voilà. Voilà. Nickel. Merci à tous. Au revoir. Ciao.